Bonjour, bonjour mes chers abonnés et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous pour faire les énergies des prochaines semaines. Alors j'ai décidé d'associer deux jeux, le jeu de Katia et le jeu de l'oracle des miroirs. Alors en couple nous avons l'enfermement et nous avons le compromis, ainsi que la carte de la maison et la carte du game. Alors avec la carte de l'enfermement, on voit que on nous parle de prison, d'enfermement, de cloître, mais ça nous parle aussi de solitude et de repli sur soi. A priori, cette période, on pourrait presque dire qu'elle nous a été bénéfique parce que dans cette maison où c'est on s'est reconstruit quelque part aussi. C'est dans cette maison qui est comme c'est comme une matrice, c'est dans laquelle on a pu se régénérer. On va rentrer en période de gain, d'enrichissement pour nous, et on va aller vers des actes, des compromis, des associations, peut-être des arrangements, des conciliations. On voit qu'il va y avoir des concessions aussi, et on voit que quelque part, on va aller vers. Alors, on va aller vers quoi, vous allez me dire? Alors la première carte nous parle de le fameux H. Alors l'H, c'est l'harmonie, c'est l'hérédité, c'est l'honnêteté, c'est les habits, c'est l'homme aussi. Donc si on part sur l'homme, ça veut dire qu'on va rentrer dans une période active. Et on voit qu'il va y avoir une transformation. Et quelque part, cette transformation avec la carte de la famille, on voit que ça va être quand même une transformation qui va être interne. On va pas tellement pouvoir compter sur les autres. Les autres ne seront pas vraiment des appuis ni du réconfort. C'est une étape qu'on va passer seul. Mais quelque part, on va aller vers une harmonie. Donc quelque part, c'est une étape à passer. Attendez. 1, 2, 4, 6. Oh, je me suis trompée. C'est ça. Alors, on va aller vers quoi? On va aller vers une route. On est en chemin pour aller vers un voyage. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont prévu un voyage réel. Peut-être que là, on voit une notion de déplacement. On voit aussi la notion, puisqu'il y a on voit que c'est une étape qui va passer aussi, il y a cette notion de voyage intérieur. Un voyage intérieur pour retrouver l'harmonie, pour quelque part trouver des habits qui vont vraiment nous correspondre. Alors là, on vous demande peut-être que certains d'entre vous ont une prédisposition pour l'occulte. On vous dit aussi qu'il y a certaines choses qui sont cachées. Et pour le moment, elles ne sont pas encore éclairées. Vous avancez un peu dans le flou. Alors, ça veut dire que bon, le cheminement est en train de se faire, mais pour le moment, c'est dans le flou. Vous n'aurez pas les réponses de suite. Mais par contre, si certains ont des intuitions, certains peuvent avoir de la clairvoyance, peut-être que ça va se développer. Comme les choses sont cachées, vous n'allez pas encore rentrer dans une phase d'enrichissement et de cadeau. Donc pour le moment, c'est une phase un peu de stand-by. Mais c'est un chemin. C'est un chemin vers quoi? C'est un chemin vers l'évolution. Vous allez évoluer, vous allez comprendre, vous allez pouvoir commencer à cheminer sur votre escalier qui est l'escalier de la libération, l'escalier de la reconnexion. Alors, comme il y a le voyage et qu'il y a l'île à côté, peut-être que certains ont prévu de partir en week-end, de partir en voyage, hein, ou on vous demande aussi de vous replier un peu sur vous dans une phase un peu qui vous convienne, parce que bon, là on voit le palmier, on voit l'île, mais on est entouré de choses qui sont quand même très positives et qui amènent un peu au farniente et à un petit recul. Donc cette notion de farniente, ça veut dire que votre évolution, ça va se faire, mais bon, ça risque d'être un peu dur. Donc on vous demande vraiment d'optimiser et de faire des choses qui vous plaisent, de façon à pouvoir avancer. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions et
Et ces questions, on voit que vous étiez vraiment super protégé. Vous aviez mis en place des boucliers pour vous protéger. Alors peut-être, est-ce que vous vous êtes pas un peu trop protégé, quitte à vous éloigner de certaines choses? Peut-être, hein. Mais avec le bouclier à l'envers, on vous dit aussi faites attention. Faites attention parce que vous allez avancer seul, vous n'allez pas avoir d'appui. Et pensez quand même à le garder sous le coude, ce bouclier. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Il y a des questions qui sont amenées, il y a des questions qui remontent à la surface et surtout analysez bien avant d'agir. Alors là, bon, les feux ne sont pas encore entièrement ouverts, mais avec la carte du miroir magique, vous êtes protégé. Donc dans cette phase d'évolution, vous allez pouvoir avancer, vous êtes protégé. Vous allez être protégé, pourquoi? Parce que déjà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Après ces questions que vous vous posez, on va vous éclairer, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre vraiment d'avancer et de prendre la distance sur certaines personnes, sur certaines choses, de repartir dans votre vie, mais dans votre vraie vie, quelque part. Comme s'il y avait plein de choses qui avaient été induites par les autres, par votre parcours, par votre hérédité. Et là, en comprenant et en sachant, vous allez pouvoir prendre ce recul pour pouvoir avancer pour vous. Donc, on voit qu'il y a une phase d'enrichissement. Cette phase d'enrichissement va vous amener quoi? Beaucoup de pleurs, beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse, beaucoup d'évacuation. Parce que là, il faut vraiment évacuer. Et on pourrait être amené à dire que là, vous allez vraiment réfléchir, prendre du recul et vous positionner différemment par rapport à votre comportement amoureux. Il va falloir d'abord évacuer pour pouvoir repartir sur quelque chose de constructif et de construire avec une autre personne. Là, pour le moment, il y a des choses qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer. Mais, comme c'est un jeu en évolution, nous voyons que l'amour va arriver de nouveau. L'amour, mais l'amour sain, avec des personnes vraiment qui vous correspondent. Il y a une notion de sincérité et de choses saines à travers cette carte. Donc, vous allez évacuer le malsain pour repartir sur le sain. Là, si on regarde, ça fait presque au niveau du jeu de tarot. On pourrait presque voir l'histoire au niveau du jeu du tarot. Et là, on voit l'évolution. On voit l'évolution. Et on vous dit que une fois que vous allez vous reconnecter à des gens qui vont vraiment vous correspondre, vous n'allez plus être amené à vous trouver dans des carrefours où vous étiez perdu. Vous étiez perdu parce que ça ne vous correspondait pas, vous ne saviez pas où aller. Et là, vous allez vraiment de nouveau vous recentrer et savoir exactement vers où vous voulez aller, vers qui vous voulez, vers quel genre de personne vous voulez, quel genre de personne vous voulez dans votre vie. Vous n'allez plus être perdu. Quand on est à un carrefour, on est perdu, on ne sait pas où aller. Tandis que là, non. Comme il est à l'envers, c'est que vous allez reprendre votre assurance pour avancer. Pour avancer vers quoi? Et pour avancer vers un triomphe. Vers un triomphe, la joie et le soleil. On voit que la carte de l'hérédité est à l'envers. Ça veut dire que là, vous êtes en mode actif. Là, vous êtes en train d'analyser votre parcours et vos choix propres. Ce n'est plus l'hérédité et ce n'est plus le conditionnement de schémas qui viennent de votre arbre généalogique. Là, vous allez prendre conscience de vos erreurs quelque part, mais les vôtres. Et vous allez prendre conscience, si vous avez reproduit d'être tout le temps avec des pervers narcissiques, d'être tout le temps avec des gens qui ne savent pas s'assumer, d'être tout le temps en décalage par rapport à vos envies, vous allez en prendre conscience pour aller vers quoi? Vers un triomphe. Donc on voit qu'il y a vraiment un cheminement et qu'il y a une mise en place. Il y a quelque chose qui va être laissé de côté. Alors peut-être que pour vous, messieurs, comme pour vous, mesdames, il va y avoir une grosse importance d'une femme. En plus, elle est à côté de l'amour. Alors ça peut amener à dire qu'il va y avoir la rencontre de l'autre. Comme c'est un tirage général, ça ne parle pas spécialement de femmes ou d'hommes. Il va y avoir la rencontre de votre autre. Mais là, avec la femme, on voit aussi la notion de passivité. Alors, comme elle est associée à la carte de l'oreille, de l'écoute, on va vous demander d'entendre, de digérer, d'analyser, d'être un peu en mode passif pour déjà accepter toutes ces phases de transformation, vous libérer de cette hérédité, triompher sur ces mauvais choix, sur ces mauvais positionnements.
prendre de la distance par rapport aux gens qui ne vous correspondent pas et qui vous plombent. Là, on vous demande à travers cette écoute d'analyser et après, je sais pas, et après, de faire toujours l'analyse. Avec ce que vous allez entendre, vous allez comprendre votre positionnement et les schémas que vous avez reproduits de votre passé. Et cela va acter, ça va mettre en place ces fameux changements qui ont commencé à être amorcés en début. Donc, on voit que c'est en fin de parcours que ces changements arrivent parce qu'il y a vraiment cette analyse. Mais il va falloir passer par toutes ces compréhensions et ces évacuations. Et là, on voit que vous êtes en route. Là, c'est un peu votre... Ça peut parler de commerciaux, si certains d'entre vous sont commerciaux. Mais ça parle aussi de notre chemin de vie, où c'est que, suivant nos expériences, plus ou moins malheureuses, au début, on a des tournants qui sont très en angle droit, et après petit à petit on fait des haltes parce que chaque étape est un peu dure à passer, il faut qu'on les digère, et après petit à petit on prend beaucoup plus d'ampleur, on avance avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus en conscience, même si des fois on fait des petits demi-tours parce qu'on est un peu perdu. Et il faut se dire que là, on va pas passer un examen. On va pas passer un examen devant quelqu'un. On est en phase de cours. On est en train d'apprendre. On est en train de se réapprendre. De se réapprendre pour avancer et pour pouvoir se libérer. On est toujours dans cette notion de libération pour pouvoir aller de l'avant. Alors là, vraiment, les jeux à l'heure actuelle sont vraiment orientés vers cela. Il y a vraiment beaucoup de travail au niveau énergétique. Alors on va voir avec le petit oracle des anges ce qu'il nous dit pour ces 15 jours à venir. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise de traversée. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc, elle accentue bien le tirage. On est en phase de clairvoyance, on est en phase de guérison. Donc, il faut arriver à se délester pour pouvoir avancer. Et comprendre un peu son cheminement. Parce que, je vous l'avais déjà expliqué, il y a une phase qui est hérédité et il y a une phase qui est plus active au niveau de nos mémoires. La phase active, ce sont nos choix qui ont conditionné toutes les pelures d'oignons qu'on a autour de nous. Et après, la phase héréditaire aussi, c'est par rapport à notre arbre généalogique, par rapport à nos ancêtres, des choses qui passent d'une cellule à une autre cellule et qu'on véhicule sans nous en rendre compte. C'est des sortes de conditionnements. Donc là, il y avait vraiment un travail sur justement notre phase active, nos choix, nos erreurs, parce qu'on va évoluer, on va voyager à l'intérieur de nous, on va évoluer, et on a le miroir magique. Alors je vais vous proposer un petit travail, comme je le fais assez régulièrement. Là, par rapport à ce jeu, comme ça ressort, il faut que vous travailliez sur vos peurs, parce qu'il y a des peurs qui sont conscientes et d'autres qui sont inconscientes. Alors je vais vous demander, c'est un travail à faire sur 2 mois. Un jour de la semaine, vous allez écrire vos peurs sur un papier. Alors, vous allez voir au début, peut-être qu'il y a des peurs conscientes que vous allez mettre. Et après, en analysant un peu votre parcours et votre vie, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas tenté ce concours? Et pourquoi je ne me suis pas lancée dans ce projet? Et essayez de voir et de sortir et d'aller vraiment à l'intérieur de vous, voyager à l'intérieur de vous, de façon à sortir toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer, parce que là, c'est clair, net et précis. Il y a vraiment des peurs. Il y a vraiment des bagages du passé qui vous encombrent. Alors déjà, on va travailler sur nos peurs. Ça sera déjà super. Alors, pendant 2 mois, 1 fois par semaine, vous écrivez vos peurs sur un papier. Vous brûlez ce papier et vous allez le jeter dehors et vous demandez à l'univers et aux anges de vous délester de ce poids, de prendre toutes vos peurs de façon à pouvoir vous libérer. Elles ne vous appartiennent plus et vous voulez vous en libérer, demander aux anges, à l'univers et à toutes les entités auxquelles vous vous référez de prendre ces peurs avec elles et qu'elles en fassent bon usage. Et le jour où c'est que vous vous libérez de vos peurs, on va quand même essayer de se remotiver quelque part. Vous allez prendre une petite bougie et vous allez en conscience répéter cette phrase. Je me suis libérée et j'avance avec confiance
et légèreté sur ce nouveau chemin de vie. Je me suis libérée et j'avance avec confiance et conscience même et légèreté sur ce nouveau chemin de vie. Je me suis libérée et j'avance avec conscience et confiance avec légèreté sur ce nouveau chemin de vie. Donc, à faire le jour que vous brûlez vos peurs et vous répétez la phrase 3 fois et vous faites brûler votre petite bougie et votre petite bougie jusqu'à ce qu'elle s'arrête toute seule. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Hein. On évolue tous à des vitesses différentes, on a tous des chaussures différentes qui correspondent à notre parcours. Donc vraiment, prenez ce qui vous correspond et laissez le reste de côté. Merci, au revoir.